Salut, mes petites pinottes. On vous avait promis de l'extra, on y est, man. On y est. Tout le monde gagne en ce podcast-là. Je me suis payé un trip. Tu sais, vous savez, la formule habituelle, c'est avec 3 chroniqueurs et tout. Mais moi, j'aime bien recevoir du monde qui peut-être n'ont pas l'envie de chroniquer, mais juste parler parce que, tu sais, il y a les millionnaires qui financent le projet, mais il y a aussi le club des millionnaires dans ma tête qui est comme des gens que j'ai envie de vous faire découvrir, qu'on voit pas nécessairement partout. Peut-être on va les voir partout. J'ai pas de restrictions. J'ai juste envie de parler avec du monde une fois de temps en temps. Je me mets pas la pression d'être drôle. Il y en a que ça va être plus ludique. Il y en a d'autres ça va être plus sérieux. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un gars, un lutteur qui s'appelle Marco Estrada, un lutteur professionnel du Québec qui vit à Québec. Mais pas du Québec, excuse, du New Brunswick, mais qui est déménagé à Québec vers 21 ans. En tout cas, vous allez tout savoir ça dans le podcast. Là. Fait que lui, il est dans une fédération, la NSPW. Gars, super smart. Check ça. Check. Juste te donner une idée. Tu sais, le gars, il arrive avec son stock site, me donner du matériel. Regarde ça. Ça, c'est sa merch. Champion du monde. Parce que lui, il dit pas c'est O, il dit des A. Hein? Il mange la denne, c'est un champion du monde. Puis j'en ai un autre aussi. Puis là, à voir comment on va faire ça, mais j'ai envie d'en faire tirer un parmi les gens, parmi mon fameux club des millionnaires, un chandail Marco Estrada. Ça veut pas dire que ça va être juste disponible aux millionnaires. Fait que régalez-vous. Pour l'instant, on va mettre ça en exclusivité, puis peut-être que plus tard, on pourra les partager avec la communauté d'interweb au complet, mais pour l'instant, tout le monde gagne! Bonne écoute, tout le monde. Merci d'être là. Est-ce qu'on aime ça? Marco, je suis content que tu sois là, man. C'est un honneur pour moi. Merci de me recevoir de ta humble demeure. Pour vrai, je t'aime bien puis je suis content d'être là pour vrai. Ben, Chris, moi, je suis tellement heureux. Là. Je t'ai découvert à cause que tu me taguais millionnaire sur les stories puis Mathieu Tessier. Je me suis mis à capoter sur toi. J'ai fait caler, c'est qui ça? Puis là, quand je te vois avec Balou, mon gros cochon, ça, là, ça me fait capoter bien raide. Puis l'autre jour aussi, je sais pas pourquoi, mais tabarnak, je pense que j'ai écouté ta story 55 fois quand tu filmais Big Brother, puis tu disais tabarnouche. Tabarnouche, moi, là. J'aime ça filmer puis faire des commentaires sur des émissions. Marco, ceux qui te connaissent pas dans mon fanbase, lutteur professionnel. Exactement. Ça fait combien d'années? 20 ans que je fais ça. 20 ans? Ouais. Donc là, t'es à? 38. 38? T'es parti du New Brunswick? C'est ça. J'ai quand même eu un parcours un peu particulier parce que nous autres, au Nouveau-Brunswick, là, on n'avait pas d'école de lutte. C'est ça? C'est ça. Nous autres, c'est un peu... Tu as commencé où, au Nouveau-Brunswick? Ben, c'est ça. Moi, j'habite à Le Goulet, au Nouveau-Brunswick. Le Goulet? Probablement, tu connais pas ça. Mais non, tabarnak, ça c'est a l'air au d'une bord place... de la mer, avec les crabes et les homards. Ça a l'air d'une place qui fait du fromage. Le Goulet! C'était délicieux! Mais mais c'est ça. Fait que moi, j'avais comme pas accès à des cours de lutte. Puis moi, j'ai commencé à construire des arènes de lutte derrière chez nous. Okay. Ça s'appelle du backyard wrestling. Wow! Puis moi, je me pensais hot parce que là, toutes les petites filles venaient là, puis mes petites chums, puis là, on faisait des galas, on filmait ça. Puis là, une journée, à l'aréna de Lamec, qui est à 10 minutes de chez nous environ, c'est une ville, là, ils ont fait un gala de lutte. Puis là, je capotais, là. C'était comme une tournée au maritime. Ça s'appelait la Grand Prix Wrestling, qui était propriétaire par Émile Dupré. Dans le fond, c'est un gars très connu au Nouveau-Brunswick. Là, on le salue d'ailleurs. Salut Émile. Salut Émile. Ces garçons étaient à la WWF. Là, OK. René Dupré était quand même très connu. Là. Puis là, j'étais voir une couple de galas. Puis moi, mon rêve, c'était de devenir lutteur professionnel. Mais moi, dans le temps, je jouais... Déjà en bas âge. Ah ouais, moi, je m'habillais en lutteur. J'écoutais tous les galas. On se ramassait chez un de mes amis. Puis on écoutait tous les pay-per-view. C'était le dimanche. Ouais, c'était fou. Mais dans le temps, ça coûtait 50 quelques dollars là, par mois. Puis on se ramassait une gang. Puis on écoutait ça, des chums. Puis sérieux, là, moi, j'ai toujours trippé. Là. Mais tu sais... Tu virais fou, là, toi. Là. Mais il n'y avait pas d'accès, là. Ouais, c'est ça, non. Fallait que je déménage à Montréal. Mais je sais pas si tu sais, là, mais nous autres, par chez nous, là, Montréal, c'est... C'est big, là. Fou, là. Mais même par chez nous, moi, je viens de Gentilly, puis c'est comme... tu sais, mon père, à chaque fois qu'il vient ici, c'est « Chris, il n'y a pas de place à parquer », puis c'était il pas capote, là. C'est ça, exactement. La même c'est chose, ça aussi. Même affaire. Puis tu sais, nous autres, c'est beaucoup du monde... Là, t'as dit, mettons, à 16-17 ans, tu savais que c'est ça qu'il fallait pour ton rêve. Moi, j'arrivais avec un VHS
au promoteur, je dis, hey, moi, je fais de la lutte. Non. Il fait, oh, ouais. Ben, moi, j'étais quand même connu par chez nous parce que moi, je jouais au hockey aussi, de haut niveau. J'avais été recruté par la Ligue junior majeure. C'est vrai? Oui. Wow. Puis je déménageais à Moncton. Moncton, tu sais c'est quoi? Oui. T'as déjà joué à Moncton? Oui, non, mais en fin de semaine, dans mon tournoi de soccer, il y avait une équipe de Moncton. Ah, c'est ça. Les Rafales. J'ai salué d'ailleurs, très bonne équipe. Salut, Rafale. Je regarde où quand je salue, là. Ah, toi, salut, là, Rafale. Mais là, c'est ça. Fait que là, toi, t'es allé à Moncton. Non, c'est ça. Au début, j'ai donné mon VHS, puis il a dit, prochaine fois qu'on va un gars-là ici, à la Mecque, à l'Arena, on va t'appeler, puis toi, puis ton chum. Je fais, hein? Là, il m'a appelé, on a fait le match de lutte, l'aréna était pleine. Moi, je capotais. Moi, je n'étais pas entraîné là, professionnellement pour la lutte. Là. T'étais juste bien en shape à cause du hockey. C'est ça. Je pratiquais dans le backyard aussi par chez nous, derrière chez nous. Là. Puis j'avais quand même. Quand tu dis pratiquais, c'est que tu regardais les moves des gars, ces cassettes. Dans les pay-per-view, puis à chaque après ça, c'était genre. C'est ça. Fait que c'était broche à foin un peu, excuse-moi de dire ça. Là. Ben oui. Tabarnak, Mais nous autres, en tripait, là. Ben oui, il y avait du monde oui. qui venait nous voir, puis on avait des petits feux d'artifice. Non! Ah oui, c'était. Des petits feux de Bengale. C'était genre. Vous faisiez payer le monde ou c'était gratuit? Non, c'était gratuit dans le backyard chez Marco. Fait que toi, tu t'es fait mal que le cul, là. Non, oui. Toi, t'as essayé de te casser une table sur la tête la première fois. On exagérait, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu jackass, là. Style, c'est ça. Puis Jackass, c'était quand même très populaire, ce temps-là. Fait là, à un moment donné, on a commencé à amener des tables puis des affaires, là. Puis là, c'était dangereux. Même mon père avait fait signer des décharges aux jeunes. Non! Ben oui, pour les poursuivre. Il est brillant, Papa Estrada, même tabarnak. Parce que sérieusement, c'est ça. Fait que là, le monde, il rentrait chez vous, puis c'était un release. Tous les wrestlers, faut qu'ils signaient le release. Mais il a bien fait parce qu'il y en a 2 qui s'est blessé. Puis les 2 voulaient revenir contre toi. Genre, dire, ouais, mais là, j'ai comme un problème. Ouais, dans l'histoire, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est ça. Parce que là, on faisait des tables, des chaises, des sites, des ça. Mais tu sais, on n'a pas de base, on n'a pas de technique. Ah, je pense que c'est comme ça, puis on se fait ça. Mais anyway, là, le gala arrive, l'aréna se remplit. Les lutteurs sont en tabarnak contre nous autres. Là. Parce que on n'a pas de base de lutteur, on n'est pas entraîné professionnellement. Fait eux, c'est comme, vous venez ici de vous voler notre place, blablabla. Mais là, il dit, toi, j'ai vu que t'es pas mal athlète, puis ça, on aimerait ça que tu viennes à notre école de lutte à Moncton. Mais moi, je déménageais déjà à Moncton pour aller faire du hockey. Ouais. Moi, j'avais été recruté par les Tigres de 3A, je me rappelle plus trop quoi. c'était encore le sel. Ben, je me connaissais pas. Ouais, mais t'étais fier ou mais oui, j'étais content parce que moi, je m'en allais pour ça. Ouais, le hockey. Mais ça avait pris le bord, là. Mais là, quand la lutte est arrivée, moi, j'ai fait, hey, moi, c'est mon rêve depuis que je suis ticu. Ouais, je le fais-tu ou je le fais pas? Tu sais, moi, je vais jamais faire. Plus tard, j'aurais dû caler. Non. C'est ça. Tu l'as fait. Fait là, je disais à mon père, là, je vais lâcher ça pour aller faire lutteur. Il fait, pardon. Ben oui, il pensait que je niaisais. Au début. Ben oui, parce que crime la lutte. Oui. Mais moi, dans ma tête, lutteur, c'était hot. Parce que, tu sais, visuellement, tu vois les gars à la TV. Mais là, il faut dire pour ceux qui suivent, qui te suivent pas ou quoi que ce soit, je vais le dire, là, Marco, réputé, record, si on vient de le chercher, ça a pris plus de temps de trouver le nombre de jours que le record en tant que tel. C'est pas un record, je m'en rappelle plus. C'est le record d'Édouard Carpentier, plus longtemps. C'est ça, le plus long règne, longévité d'une fédération majeure au Québec, qui était détenue par Édouard Carpentier avec 975 jours. Là, 1374 jours. Ça, c'est 100 quelques de plus qu'Édouard. C'est des années. Carpentier. Bien temps. Mon français tabarnouche. C'est encore capable, mon C'est fou pareil, hein? Ah oui. Moi, je viens de Nouveau-Brunswick, puis je viens de la France, de l'Europe. Fait tu sais, on est comme 2, même pas québécois. On a comme venu voler vos... Ben, man, c'est pas voler, c'est partagé, man. Je suis heureux que tu sois là, moi, là. Puis là, d'ailleurs, moi, je t'ai connu un peu grâce à Internet, puis après ça, avec Robert Lepage, le Diamant, mais on y reviendra. Bon, ouais. On est rendu à Moncton. Je suis rendu à Moncton, je commence mon cours. Papa, il est en tabarnak parce que son fils... tabarnak, pas de T'as-tu des frères? T'as-tu des sœurs? Ouais, j'ai un frère. Un frère, ça va. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben lui, il travaille avec mon père, d'accompagnement de mon père, qui fait du recouvrement d'asphalte, des lignes de stationnement, tu sais, il arrange les asphaltes, puis les affaires. Fait que là, il travaille juste l'été, lui. Ça, c'est plus vieux, plus jeune? Plus vieux, moi. Fait que là, il voit le plus jeune dire « Mais on va faire de la lutte. » Puis ma mère, zéro divertie, parce que, tu sais, la lutte... Non. Ouais. Ben, elle trouve ça toxique, masculin et toxique. Tu sais, juste te dire, là, je vais prendre mon cours, ça va super bien. On fait ça dans un gros hangar, une belle place, là, beau garage, puis tout. Après 2-3 mois, il dit, bon, ben là, sérieux, t'es vraiment athlétique, t'es bon. Puis, tu sais, je savais là, que j'avais de quoi, là, tu sais. Ouais. Puis là, il dit, bon, ben là, regarde, on va te booker, on va te... Comment on dit ça en français, booker un show? On va te... Bon, donc, on va te booker. On va te booker pour un show à l'île du Prince-Édouard. Premier match professionnel. Contre des patates. Là, je suis comme, yes, ouais, des champs de patates. Il y en a là, tabarnouche. Je me dis, calique. Là, mon père dit, c'est bon, gars, je vais aller t'amener. Mon père m'encourageait, là, trouvait ça hot. Oui. Puis là, je m'en rappelle. L'île du Prince-Édouard Moncton, c'est un
15 heures de route? Non. Ah, non. Oh, t'es où, toi, là? Ben, 15 heures. C'est quoi? 2-3 heures? 2-3 heures. Je sais même pas. Ben, ça fait longtemps que j'ai ça. été, là. Parce que moi, dans ma tête, il fallait prendre la traversier, fait qu'il y avait un asti de... Oui, exactement, faut que tu prennes un traversier. T'as Mais pas le choix. c'est le petit. Fait que c'est 2 heures. Ben, c'est quoi? Il y avait le petit, puis il y avait le plus gros. Là, il y a en fait un pan, là. Le plus lent pan de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui. Fait là, je décolle là-bas, lutter, mon premier combat. Il dit, il faut lutter avec un masque. Je fais OK. Là, je me mets à la masse vert, puis tout. Ça tentait pas. Marco Estrada, là, jamais changé dans ma carrière, moi, OK. juste en passant. Là. Puis, je m'en vais lutter à l'île du Prince-Édouard, je finis mon combat, c'est à peu près beaucoup d'heures de route. J'arrive là avec mon père, il me donne 20$. Là, je fais. OK. Là, je comprends comme pas trop, je reste sous le choc quand il me donne le 20$. Là, je fais. Ah, OK. C'est pour mon gaz ou c'est au complet? Il fait, c'est complet, 20$. Je fais, attends un peu, là, c'est ma paye. Il fait, oui. Je dis, ben, attends, OK, mais comment ça marche, les payes de lutteurs professionnels? Ben, il dit, là, faut que t'es populaire, faut que tu gagnes de la crédibilité, faut que tu vends des tickets, faut que t'es quelqu'un. Parce qu'il dit, moi, tu viens de commencer. Il fait, il en commence avec ça, là. Après, ça va monter. Fait que lui, il t'a entraîné 2 mois, 3 mois dans un hangar. Tu sais, nous autres, là, aussi, la différence entre Québec puis Maritime, les trainings sont beaucoup plus tough, puis c'est beaucoup moins accessible de rentrer en tant que lutteur. Ouais. Parce que toi, là, on va dire, si tu dis, moi, je vais être lutteur la semaine prochaine, là, je t'entraîne, puis n'importe où. T'entends ça? Tout le monde Non, mais gagne? je veux pas que tu fais ça, là. Tabarnak! T'aurais peur, hein? T'aurais peur, J'ai peur de perdre mon ligue, de Si. mon record. Hey, moi, les cheveux là, ça... Tu verrais ça, Estrada, le champion du monde, là. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus facile d'accessibilité d'être lutteur. Puis là, c'est ça. Fait là, j'ai trainé là-bas, ça m'a coûté 2000. C'était vraiment cher, là. Ouais, comparé au Québec, là. Puis là, t'as eu 20$ pour... J'ai eu 20$, ça, j'ai fait. Ouf, OK. Là, tu disais à ton père? Ben oui. Ton père J'ai donné est- pour le gaz. Ah ouais, hein? Mais tu sais, faut que tu te dis que là, j'ai conduit tant une couple d'heures, j'arrive là, faut que je mange, c'est tu ton sais, tu père. Non, comprends, c'est là? ton père aussi. Puis là, C'est t'es- mon père, tu sais, Fait- lui, il s'en fout de l'argent. 17, 18, Là, j'avais 18 ans. C'est là que j'ai 18. commencé à 18 ans, premier match professionnel. c'est rough. Ah oui, c'est rough. Parce que rough. moi, dans ma tête, être lutteur professionnel, c'est hot, c'est payant, c'est famous, c'est Ouais. du fame, c'est ça que je voulais. Mais à un moment donné, là, t'es laissé tout seul à toi, là. Et là, t'avais toujours une bonne rigueur d'entraînement à cette époque-là? Ouais, ou- j'étais quand même. Moi, l'entraînement, ça a toujours été primordial dans ma vie, là, OK. parce que mon père avait un premier gym à Le Goulet, Hein? Studio Roussel. Oh, wow! C'était hot, c'est mon père qui avait ça dans le sous-sol. C'était vraiment hot. Puis, Pourquoi Studio Roussel? Ben, Conrad Roussel, Marc Roussel. Moi, je suis Roussel. OK. Là, t'as dévoilé mon secret, ta barbe. Si, mais non, mais t'aurais pas dû dire. Ben, Moi, j'étais sûr que c'était Estrada, man. J'étais là, c'est un Italien du New mais Brunswick. tu sais quoi? Marco Estrada, moi, Marco, Ouais. là, il dit, là, j'aimerais ça que tu finis un an de lutteur avec Estrada. Parce que moi, il disait, trouve-toi un an d'étoiles ou de ciel mexicain parce que tu sais, tu fais beaucoup de haute voltige. Je dis, c'est beau. Mais moi, en espagnol, là, c'est Estrella. Estrada. Estrella, étoile. Hein? Mais moi, je m'ai trempé, je dis Estrada. J'ai Marco Estrada. Il fait, hey! Tu sais, c'est tous les Anglais. Il dit, c'est vraiment nice, on va regarder ça. Mais il y a une famille aussi qui est réputée des Estrada au Mexique. OK. Je salue mon oncle Estrada du Mexique en passant. Puis c'est ça. Fait, j'ai commencé là, puis après, j'ai laissé tout seul. Puis sérieusement, j'ai été chanceux, je m'ai fait un nom vite quand même. Parce Ouais. que, tu sais, j'étais beau petit gars, paraissais bien, petite shape. Tu sais, je me démarquais beaucoup, j'étais beaucoup athlétique. T'arrives à Montréal. Mais, Non, non. c'est ça, on Au est début, loin je de fais là. les tournées au Maritime beaucoup, là. OK. Puis là, je me rends populaire au Maritime. Ouais. Puis au Maritime, sérieusement, nous autres, c'était des 7 jours sur 7, des vraies tournées de lutte. Pardon? 7 jours sur 7. On décollait des semaines, là, des mois, 2 mois de temps, 7 jours sur 7. On avait des fois une journée de break par semaine. Mais Mais tabarouette, là, c'était tu- hot. tu- Mais moi, mais j'avais tu pas de t'en- responsabilité, je restais Ouais, chez c'est mes ça. parents. C'est ça. Tu sais, moi, j'étais entraîneur personnel au gym, puis je prenais Puis tu des... t'entraînais dans le jour en plus de faire Ouais. des matchs le soir. C'est ça. Puis c'est beaucoup de routes. Dans le fond, là, je sais pas si t'as écouté le film Le Lutteur, Mikey Rourke. Tabarnak, oui. Exactement ça. Ben, Tu fais de la route. On va arrêter le podcast. C'est ça. On va mettre le film. J'écouterai le film. J'écouterai le film. C'est la vie d'Estrada. Mais c'est ça. On luttait, démonte le ring, on sort le bois, on sort boire le soir. Hey, je te dis, des fois, on allait des bars puis disait, hey Marco, à soir, j'ai comme pas d'argent pour payer la chambre d'hôtel. Fait que pogne-toi une femme, là. Pardon? Pardon. Mais Chris, ça dort. Tu sais, ça dort pas bien. Ça dort pas bien, là. Alors, On va se le c'est dire. juste que, tu sais, comment c'est broche à la fois, je te Ouais, dis, là. ouais. Tu sais, il y avait des fédérations. Pogne-toi une femme. Ouais.
C'était une ça. place à coucher. OK. Sinon, ben, t'auras pas de place à coucher. OK, Puis des fois, en coucher... il te la fournissait pas. Mais non, Il disait- toi, tu la cherches en plus. Tabarnak. Pas chambre d'hôtel, pas... Hein? Puis ouais, c'est fou, là. Fait que là, Chris Hostie, il te faisait faire le jeu d'un gigolo, là. Puis il disait aux femmes, les lutteurs Tu sais, viennent je en te dirais ville. que moi, ça m'a pas arrivé souvent personnellement. Parce que moi, je me faisais tout arranger que... Moi, je m'arrangeais tout le temps. Je disais, là... Hey, moi, là, je décollais de chez nous. Je prenais l'autobus, le RTC, mettons, puis je montais là-bas en Nouvelle-Écosse. Moi, j'ai habité au Nouveau-Brunswick après le Goulet tout le temps. Là. J'ai pas resté à Moncton. J'ai resté à Moncton 1 an. J'allais avec une gang d'anglais que je connaissais pas. Moi, je parlais presque pas anglais. Moi, j'ai appris là l'anglais. Là. Puis, je décollais 3 semaines en tournant avec eux. Des étrangers. Puis là, j'arrivais, puis c'était 4-5. Bon, on va coucher ici. Là. Couche chaud. C'est à terre. Ouais. Sur le sol, là. Fait que là, c'est de 18 à 20, ça. Oh. 18, 20, 21... Ouais, 20, ouais, à peu près. 3 ans de ça. Ouais, 3 ans de tournée. Mais j'ai eu du fun, j'avais pas de responsabilité, j'avais rien à payer. Je comprends. Mais tu sais, c'était fou, là. C'est forain en asti, là. C'est fou, mais c'est le fun. Tu viens de là, sauf qu'aujourd'hui, je pense que tu dois aimer ça avoir un lit quand tu vas dans une ville. C'est ça, là, je suis rendu princesse, là. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, là, tu t'habitues à avoir tant de chance. Puis tu sais, comme tu dis... Ça arrive ici, ça veut du Splenda. Ben, c'est... Mais t'avais du sirop d'érable. Oui, de Thomas Derry, Saint-Pierre Lévesque, mon ami Salut. d'enfance, qui fait du très bon sirop. Ah non, c'est un podcast, faut que tu plugues tout ça. Regarde ça, champion du monde, c'est mon chandail, mon ami me l'a donné. Eh, mais ça, man, j'ai hâte de le porter. Ouais, tu le portes. Non, mais j'ai hâte, je vais le mettre sur scène. Ben oui. Si quelqu'un m'écoeure. Hey, j'en ai donné 2 en plus. 2. C'est moi qui... Hey, peut-être on pourrait le faire. J'ai commandité, je pense que c'est commandité. Je vais Pas le 2 voir, chandails je vais- gratuits. Oui, oui. Je suis commandité, mais je vais voir l'autre, si tu me permets, peut-être on le shoot à mes fans. Si tu veux. Hein? Comme ça, asti, millionnaire, baby. Yeah, tu yeah. represent. Hey! Non, hey, ça, là... Hey, mon... Tu vas presque tout Mets-la là, ta gomme. Mets-la là, enlève-la, mon homme. Ça part, asti. Ça, là... Tantôt, il a parlé de ça, là. Il dit, là, on va faire du... Sérieux, quand je vais dans le sud, là, Ah oui, hein? je viens hors de moi, là. Mais moi... Si que ça m'énerve. Moi, à chaque fois que je te vois, j'ai envie de me pogner avec toi. C'est ça, la joke. Je t'adore, mais je suis comme... Asti, moi, te l'essayer, lui. C'est ça, pareil, la lutte, que ça me donne comme envie, mais Mais c'est pas la lutte, c'est juste aussi le fait que c'est en Le shape. Puis physique, ça, le monde ouais. aime ça, c'est des douchebags. Parce que, tu sais, on a une Toi, réputation. toi, tu te fais dire douchebag, hein? Ben, c'est ça. Ah, tu sais, la mentalité des gyms, Ouais, mais c'est à cause de ça aussi. Ouais. Puis, tu sais, pour vrai, je suis 100% d'accord. je comprends. Parce que je trouve que les personnes qui vont au gym n'ont pas beaucoup de culture générale. Ils parlent juste de leur gym. C'est ça. Ah, moi, tant de poulet, tant de... C'est pas intéressant pour tout le monde, Ouais, tu comprends? ouais. Tu sais, moi, j'aime le gym, mais je t'aime pas personne avec ça. Là. C'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais, hey, moi, je m'entraîne. Moi, t'entraînes pas, je te jugerai jamais. Là. C'est exact. Parce que, tu sais, si t'aimes ça, puis Mais, je sais. mais je peux comprendre, parce que j'aime ça le dire que je fais des hits. Tu comprends? J'aime ça le dire que ça me tient en forme, hostie, puis que genre, tu sais, 3 fois semaine, je fais ma petite demi-heure, 45 minutes. Je le ressens dans toute ma vie, dans ma posture, je suis mieux dans ma peau. Ah ouais, Fait que c'est comme, il y a comme des. Mais là, il y a de l'excès à un moment donné. Là, puis, mais c'est ça, c'est une rigueur, là, ça. Là. Ça, Tu sais, c'est tu me qu'on disais que disait, t'avais là. des petits plats préparés. Puis, Ouais, moi, je suis chanceux, je suis choyé, là. Ouais. Mon gym, mon linge, les plats préparés, T'es les le commandité. suppléments. Tout. OK. Tout est commandité, moi. Je suis chanceux à tabarouette, Ouais. là, parce que, tu sais, Choyer, touche du bois, tu le mérites aussi. Oh oui, non, oui, c'est ça. T'as Je suis travaillé chanceux, pour. je travaille fort pareil pour Ouais, ça, là. c'est ça. Puis j'aime ça. Mais ça, c'est une affaire, l'alimentation, c'est fucking tough dans l'entraînement, tu sais. c'est la persévérance, c'est la constance. C'est rigueur, c'est rigueur. C'est la rigueur, si t'as pas de rigueur, puis c'est tough, là. Puis je comprends le monde qui veut pas faire ça, puis c'est plate aller au gym, parce que, tu sais, tu te fais beaucoup dévisager par le monde. Quand t'es un peu de poids, tu sais, le monde est là, puis... Tu sais, à place d'aider, ils vont juger. Ça gosse. Ça gosse. Puis c'est ça, je comprends le monde qui aime pas aller des gyms normales, Ouais. puis ils cherchent des places... Un peu plus underground avec un entraînement genre, privé. juste de filles, tu sais. Ouais. Mon chum, il me l'a dit hier, là. Il va dans le gym, il y a personne qui va là. Je dis, ça tente pas d'aller... Parce que je trouve que c'est très cher, là, parce que c'est un gym professionnel un peu. Il dit, bagarre, moi, j'irai pas dans un vrai gym, là. J'aime pas ça. Tu comprends? Ouais. L'atmosphère est gros, Mais là, ça crie. C'est ça, c'est l'air du temps, mais c'est très, je trouve ça très masculin toxique. Il y Ouais. a beaucoup de jugements, même pour les femmes. Des fois, tu sais, je vois des gars regarder des femmes, je suis comme, hey, laisse-la Ça, s'entraîner. sérieusement, c'est un gros manque de Laisse-la respect, là. s'entraîner, hostie, là, tu sais. Ça, là, ça m'énerve, là. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça. Puis Ouais, il y a c'est des ça. filles qui font exprès pour aller des heures pour se faire garder comme ça, là, comme un morceau de viande. là. Ah ouais, hein? Ah oui, oui. Il y a ce parallèle-là aussi Parce que que je moi, connais pas. pourrais mon gym, ce que je vois, par exemple, c'est vraiment pas de même. OK. Mais l'autre avant, là, c'était dégueulasse. Là. C'était ça un peu. Bon, oui. Ça- Ça se penche, puis là, les gars,
Voyons, l'érection, c'est fût, là. Va au fuzzy, tabarnak. Va danser. Ça va lever des poids pis bander, calice. On dirait que c'est pas les bonnes raisons, en tout cas. Non, c'est pas les bonnes raisons. Puis, tu sais, il ne va là juste pour show-offer, pour faire le show, puis il veut que le monde le regarde, puis il va lever pendant que. Pourrait, même moi, là, je déteste ces gens-là. Il y a trop de testo, il y a trop de. C'est ça, il y a une grosse rivalité pour rien. Pour rien. Ah oui. Tu sais, il rentre les hanchés. Oh, ben là, lui, c'est sûr, si lui. Mais là. Je t'ai rien fait, je te parle même là, pas. C'est sûr que ta shape, tout le monde, il pense que tu utilises plein de petites cochonneries. Ben oui, c'est ça. Ah, lui, ça fait longtemps que je m'entraîne. Ouais. Moi, comme je te dis, là, c'est la constance. De 18 ans. Mais le monde n'accepte pas ça, pas content. Puis tu sais, moi, je suis vraiment pas show-up, puis je dénigre personne, j'insulte personne. Je laisse tout le monde s'entraîner. J'aide le monde au gym. Je parle avec des gens, tout le monde. Je suis vraiment gentil, millionnaire. Ça, c'est pour ça que t'es dans le club des millionnaires. C'est ça. Je suis dans le club de millionnaires. Ben, officiellement, man. C'est pas pour rien que t'es ici, là. C'est pour ça qu'on te présente, là. Parce que moi, j'aime les gens comme toi. De différents azimuts. Hey, là, on est rendu 21 ans. 21 ans. T'as fini de coucher à terre ou c'est encore là? Non, comme je te dis, là, je faisais des tournées, puis on avait l'hôtel payé, puis ça, puis c'était le fun. Ouais. Là, j'avais du fun, j'étais rendu vraiment connu au maritime, les choses allaient bien. Puis aussi, nous autres, ce qui est bon, c'est la merchandise, c'est les posters, puis les t-shirts, ça vend, ça vend beaucoup, moi. Fait, moi, je suis très content, ça va bien, puis moi, je mange à la fin des shows. Il y a beaucoup de lutteurs là, qui luttent pour 20$, puis ils couchent à terre, puis ils mangent pas, là. Puis je donne mes restants, là. Tu en es là, la lutte, là. C'est capoté, là. Alors que c'est ça, c'est comme si... Ben, c'est Chris, excuse-moi de dire ça, c'est bête de foire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre, pourquoi un bol de riz, calice, là, ça pourrait être dans le contrat, là. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'ai vu des gars dire « Hey, là, t'as-tu, comme je sais pas, un 20$ de plus pour que je mange à soir? » Puis là, le promoteur, man, perd la carte, là. Là, tabarnak! Le promoteur, il en fait de l'argent. Ben, tu dirais-tu que c'est ça? Il y a des promoteurs, oui, il y a des samargements, c'est ceux qui font de l'argent. Oui, c'est ça. Si la salle est pleine. C'est bien organisé, la salle est pleine, il y a des gens, puis t'as tes lutteurs, puis. C'est pas au problème aux lutteurs, là. Si t'es capable. Ben, tu sais, aussi, les lutteurs, des fois, font trop confiance aux promoteurs. Ouais. Moi, j'organise tout avant d'y aller. Fait j'ai pas de surprise en arrivant. S'il y a de quoi, ben là, je vais régler là. Mais tu sais, je suis comme, moi, je veux ça. La première fois que t'es allé, tu t'es fait donner 20$, t'as fait tabarnak, je veux plus que ça arrive, ça, là. Genre, c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, c'est ça. Faut que tu négocies tout avant. Ben, c'est un peu comme vous autres. Vous négociez avant d'y aller. Ouais. That's it. Il n'y a pas de surprise quand t'arrives. Parce que quand tu négocies pas avant d'y aller, généralement, t'as des surprises. Exactement. Ouais. Moi, ben là, il n'y a pas grand monde. Puis là, je voulais te payer, mais c'est correct, hein, merci. Là, tu reçois une... Ouais. Ça marche pas. Mais c'est ça, il y a beaucoup de lutteurs qui chialent, mais qui agissent pas. Ouais. Puis moi, check ça. Là, j'étais supposé acheter un gym par chez nous. Ça n'a pas marché. Déménager au Québec. Boum. J'arrive au Québec. Québec, Sainte-Foy. Là où t'es, là. Ben, je t'ai pas peut-être pas à Sainte-Foy, mais t'es à Québec. Oh, ouais, Québec. Puis, je fais mon premier match de lutte. D'enfant, j'avais envoyé... Tu m'avais vu sur Internet, là. Puis j'avais contacté, puis il a dit, tu peux venir lutter pour moi, puis tout. Je t'ai lutté pour lui. Premier show, je finis, je dis « Hey, salut, je vais prendre mon PO. Pay-off. » Tout on dit ça même en anglais, parce que moi, j'arrive avec des anglais. Là. Ouais. Les disent « PO. » Je vois la paye, dans le fond. La paye de... Je suis lutteur. Il fait « Ah! Ben, je peux-tu avoir ma paye? » Il fait « Ah, aussi au Québec, les lutteurs ne sont pas payés. » Je dis « Pardon? Ben, je veux être lutteur amateur. » Il dit « Non, professionnel. » Ben, je dis « Moi, professionnel, c'est une profession, t'es payé. » Il fait « Ouais, mais là, on veut payer. » Je dis « Un peu, non. Moi, j'ai lutté à soir, je veux mon argent. Là. » Il dit « Comment tu veux? » Là, je dis « Mon prix. » Ben là, c'est cher. J'avais demandé 50$. Il était tout déstabilisé. Là. Je pense que j'avais demandé 100$. Déstabilisé, là. 100$! Je dis comme, mais ouais. Ben là, OK, pas à soir, là, mais on checkerait. Mais je ne checkerai pas, là. Moi, si tu ne me payes pas, je viens plus, là. Puis je pense que je suis un des premiers à avoir été confronté à un promoteur et dire, hey, paye-moi. C'était vraiment tabou, là. C'était mal vu. Demander de l'argent. Parce que je me suis aperçu que toutes les autres promotions luttaient gratuit. Dans le fond, à Québec, c'est plus une passion qu'un... Ouais. Qu'un vrai métier, là, une profession. Ben, là. C'est ça, quelque chose qui met du beurre sur tes toasts. Puis aussi, j'ai remarqué qu'au maritime, par exemple, les lutteurs étaient plus sérieux. Quand j'allais tourner avec les gars étaient 6 pieds 7, 7 pieds, 250 livres, 300. C'était des gars, là. Ouais. Tu sais, comme t'écoutais dans le temps, là. Ouais. Les gars débarquaient, tu faisais, ouais, lui, c'est un lutteur. Tu comprends? Ouais, l'image de lutteur était beaucoup plus représentative au maritime. Puis plus sérieux, tu veux dire, dans l'entraînement, dans tout. le...
Tout. Dans le le bois, respect dans de backstage, respect entre les lutteurs. C'est plus une famille. C'était plus strict, mais c'était plus tissé serré, je te dirais. À Québec, t'arrives, les gars pas en shape, les gars pas entraînés. C'est une petite... avoir du fun la fin de semaine avec ses chums, boire de la bière, fumer un joint, puis that's it. Là, j'étais comme, wow, OK, moi, j'ai pris en 2 minutes, là. Puis les gars ont plus d'attitude à Québec qu'au Maritime, puis ils ont moins de crédibilité. Là, je capotais. Ouais. C'est que. Puis là, j'ai commencé à être bully, c'est ça que je vois dans le sport, là, puis l'art puis le sport en général. Là, on en parlait hier, on a eu un match de Cousin, puis l'autre équipe, c'est plate à dire, ça n'avait pas joué au hockey, mais il était plus dangereux puis plus d'attitude. Parce qu'ils pensent qu'ils savent plus ce qu'ils font que des vrais bons joueurs qui sont comme OK, si je fais ça, puis il y a moins de. Le calibre de jeu est plus élevé, ça joue plus rough d'un coin, on va dire. Mais comme c'est plus respectueux. C'est quand même fou, ça. La preuve, c'est que moins t'en sais, plus tu penses t'en sais. Je pense que c'est capoté. Hein? Ouais. Parce que c'est ça. Ça me fait penser à ça, de comme pourquoi que Chris, le gars, il front puis il connaît pas ça, mais t'es genre, hey, mon hostie. Tu sais, les gars acceptaient pas de conseils, les gars s'entraînaient pas. Tu sais, moi, mon but à la lutte, là... Mais toi, là, t'as peu. T'es arrivé à Québec en disant, c'est là que ça se passe. Tu sais, pourquoi avec les Maritimes, t'as vu une expansion, c'est ton cœur qui t'a amené au Maritime, comme je te dis, là, j'étais supposé acheter un gym, ça n'a pas marché. Puis moi, dans le temps, ma blonde, ce temps-là, voulait déménager à Québec. OK. Puis au Maritime, ça a pogné une petite drop, la lutte. Là, les tournées, c'était quand même fini, là. Ça commençait à finir. Moi, j'étais dans le bon temps, là. J'étais un banc 3-4 ans, sa grosse dans les années d'or de la lutte au Maritime. Ouais, avec les grosses... Parce qu'Émile Dupré retournait à faire ses tournées de lutte parce que il voulait que son autre garçon signe avec la WWE. Il fallait essayer de faire d'autres tournées. Mais moi, c'est de la super expérience. J'ai gagné d'expérience. Ouais, de fou, là. De fou, là. Parce que moi, j'arrivais ici à Québec, je disais, hey, on part en tournée. J'ai dit, ah ouais, crime, 2-3 semaines. Non, vendredi, samedi. C'est pas une tournée, ça, c'est un week-end. Tabarnouche, OK? Mais c'est ça. Je trouvais hey, ça collapsait le bout, là. Ouais, c'est comme si du rêve à la réalité était rough, là, de faire. Moi, je capotais parce que je trouvais que les gars marchaient écartés comme l'attitude, là. J'étais là, wow. Puis j'ai commencé à les bullier, mon gars. Ah ouais? Ah ouais. Fait que t'étais pas aimé pantoute au début, toi, là. Ben non. Ben moi, j'ai une attitude beaucoup parce que backstage, moi, je confronte les gars disant la réalité en pleine face. Parce que les gars sont beaucoup de. Moi, là, j'haïs ça. Ouais. Moi, je dis tout en pleine face, je suis sincère à 100%. Oui, j'ai une attitude, mais si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. That's it. Mais je vais créer une réputation avec ça. Les gars, ben oui, mais là, marche pas de même à côté de moi, puis t'es même pas la moitié de ma size, là. Puis fais pas de l'attitude, là. Fait c'est ça. Fait j'ai comment. Puis tu sais, si tu veux que mais je te respecte... Mais ça, c'est backstage, pas sur stage. Non, je suis vraiment professionnel. C'est ça, sur stage, moi, je marcherais large contre toi, là. Chris, man, tu veux donner un show, faut pas que j'aie l'air de me faire péter, là. C'est correct. Mais c'est backstage. Ouais. On aurait du fun en tournée de lutte ensemble, man. Hey Chris, oui. Les tournées de vendredi à samedi. Puis, quand aussi j'ai arrivé qu'à Québec, les foules étaient un petit peu plus petites. Ouais. Maintenant, une centaine de personnes, là, wow, yes! Là, t'es là. Ouais. Moi, j'étais, c'est pourri pour moi, là. Ah ouais, hein? Ah oui. Puis là, je trouvais ça un peu plate. Mais là, après, on a commencé à avoir des beaux shows. Je commençais à aller partout. Là. Je m'ai fait reconnaître tout de suite à Québec. Puis ça a bien été, là. Tu sais, j'ai pas eu de misère à m'intégrer, là. Puis après, ça a super bien été. Une fédération que j'avais à Québec même. On luttait à tous les 2 semaines. C'était bien plein tout le temps. Fait que j'ai quand même eu très du fun. C'est toi qui as parti. La fédération existait déjà. Elle existait de nos places. Puis moi, j'ai commencé avec eux à Québec. Okay. Là. Fait que c'est eux qui t'ont tendu la main, on va dire. Ouais, comme eux qui me faisaient plus lutter souvent. Parce que, tu sais, à tous les 2 semaines, c'est quand même le fun. Ouais. Puis là, après, c'est ça. C'est ça la réalité au Québec, là, de ce que je comprends. C'était à l'époque où tu as commencé à Québec, 1 fois 2 semaines, c'était immense. Oui, quand même. C'est ça. Oui. Puis à One Pay aussi, là. Ouais. Les pédales. Les lutteurs, là, descendaient de Montréal. Mais t'avais-tu un autre job entre-temps, ou? Ben là, j'étudiais, puis là, tu sais, agent correctionnel, moi. OK. Et c'est... Ouais. Ça brasse. J'aime ça. T'étais où, au pénitencier à Québec? Non, moi, je suis à Orsainville. OK. Orsainville, c'est où, ça? Orsainville. Dans le fond, c'est le provincial à Québec. Ouais. OK. Je suis encore là. Oui? Ben oui. Uh-huh. Tu peux poser des questions si tu veux. C'est une c'est quoi la pire affaire que t'as vue? Non. Non, ça me dérange pas de parler de ça, zéro. C'est juste que je peux pas nommer de nom. Ben non, je sais. Ouais. Puis j'ai entendu dans un... Je pense que c'est Orsainville, il y a... L'hélicoptère? Ouais. C'est-tu là? T'étais-tu là? Hein? Ça, là, comme des films. Ça arrivait...
descendu. Les gars embarqués, il y en a un qui a refusé d'embarquer. Puis ils ont garoché plein d'armes. Mais c'est pas des guns, là, je te dirais plus... Des petits couteaux. Des petits couteaux, des choses Des pour... sécateurs. Casser Une les lime dans un barrières, pain pis ça, baguette. Un buffet chinois, oui. Puis là, il a décollé. Hey, je te dis, là, descendu, embarqué, garage les affaires, parti. Puis toi, t'étais là. De même, ça. Toi, t'étais... Ouais, toi, t'es... Moi, j'ai décollé à courir, sauté, man. Non! C'est champion du monde! Boum! Renverser le pogné. Colle ça à terre. Avec le pilote, tire le garage en bas. Hey, ça, pour vrai, c'est fou, là. C'est un film, hein, oui. T'as dit, ben, tu vois, figé. On peut pas tirer parce que le pilote avait une arme, là. Puis eux, ils s'en fait retrouver une couple de semaines plus tard à Montréal. Wow! Ouais, parce qu'il y en a un de la gang qui a été fréquenter une fille à l'extérieur. Il sortait trop souvent. Il faisait trop d'aller-retour, puis il l'en spotté. Puis c'est ça. Puis eux, c'était banal. Ils disaient, ouais, c'est pas grand-chose. Je dis, man, l'hélicoptère, c'est quand même fou, là. Ouais. Ah, si on aurait fait ça en skidoo, ils auraient pas parlé de ça, là. Ben là. Hey, excuse-moi. Skidoo, oui, aussi, là. Ben oui. Excuse-moi, man. T'arrives en skidoo, jump dans le centre correctionnel. Réussis à ressortir de là. C'est quand même Si, ouais, un hélico, c'est facile, là. Ouais, c'est facile. Ouais, il faut qu'il est bon pilote pareil, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment bien posé. Hey, puis il devait te péter sa poudre, c'est sûr. Et là. l'adrénaline au bout, mon gars. Hey, man. Wow. Take on me. Lunettes fumées, là, ouais. Take me. OK. Hey, ben c'est fou, là. C'était capoté. Mais là, agent correctionnel, lutteur, les gars, savent-tu, mettons, dans les cellules? Ben là, oui, là. Je suis même trop connu, là. Tout le monde le sait, là. Fait que ça Tu sais, il rentre, puis c'est comme, hey, Marco Estrada! Hey, je te supposé avoir un de tes gars-là, mais. Ben, dommage. je suis en dedans, là. Je ris, Veux-tu revendre mon billet? Mais c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, moi, ma relation avec les détenus, je dois avouer que c'est super. T'es chanceux. Super, ouais, déjà, super ils ont bon. ton respect, on va dire. Ouais, Ben, ils ils te respectent beaucoup. respectent, puis toi, t'es respectes. Mais tu sais, le classique, quand tu rentres, ils te voient les bras, ils aiment pas ça. Mais surtout, ils t'essayent. C'est ça. Ils vont tout le temps t'essayer, ils vont te tester, puis ils voient comment ça marche. Puis là, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Fait tu sais, là, à cette heure, je rentre, puis C'est calme. j'ai la paix, ouais. Ah, ouais. Puis les gars sont super respectueux. Mais tu sais, c'est un respect mutuel, là. Ben oui. Puis tu sais, tu te crées une carapace, tu rentres. Quand je sors de là, moi, je m'avais l'extérieur qui est super mouvementé. Fait moi, ça s'en va, puis that's it. Je suis capable de faire le... T'es-tu d'accord avec ce système-là? Tu sais, le système dans lequel tu travailles? Trouves-tu ça rough un peu? Ben là, oui, là, c'est Ouais, beaucoup... hein? ouais. On dirait que si Chris, moi, je regarde ça, puis ça permet pas tellement de rédemption. Là. On dirait que moi, en tout cas, Ouais, ça, c'est un sujet... C'est ça, c'est fucked up. Là. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a des choses, je suis d'accord, il y a des choses, je suis pas d'accord. Mais tu sais, moi, je vais là faire ma job, puis c'est tout. Ouais. C'est sûr que les gars, je les comprends des fois. Là. Ouais. Tu sais, hey, t'es en dedans, là, t'as rien, là, tu sais. En plus, ils partent tout le temps avec leur blonde, puis là, ça laisse. Puis là, Ben oui. Oui, tu sais, lui, il n'y a pas de contrôle, là, tu sais. Tu te fais laisser ici, tu peux aller voir tes chums, prendre une bière, appeler ta mère, broyer. Puis eux, sont là avec une gang d'hypocrites, là, puis qui pensent leur chum, puis 2 jours plus tard, ils vont rentrer ta cellule, puis ils vont te varger à coups de poing dans la face pour avoir ta page de nicotine. C'est ça. C'est la solitude extrême, là. C'est la solitude extrême. Fait que c'est comme, c'est rough, hein. C'est fou, c'est rough. Puis tu sais, juste le fait d'avoir une page de nicotine, là, t'es direct sur la mire direct, là. Ça, c'est la grosse affaire. Là. Parce qu'il a coupé les cigarettes. Ouais. Il pogne une page de Nicodème. Et là, je te dis des potins pas pire. Coupe ça en slice. Mettre ça dans un papier quelconque. Là. Après, mettre du thé. Mettre de la confiture. Ferme confiture de? Confiture à la fraise, à l'orange. Qu'est-ce qui est confiture? disponible? Ça se fume, la confiture? Non, ça, c'est pour coller. Ah, sacre bleu! Le thé, la languette de page de nicotine, puis fume ça. C'est bon. Honnêtement, Mais non, c'est pas bon, là. mais je l'essaye. Je vais l'essayer. Non, mais voir qu'est-ce qu'ils vivent, aussi. OK, si tu veux. Tabarnak! Un petit peu de thé, Un petit peu de thé. un petit peu de sauge, Non, là, tu modifies, là. Thé, chose de nicotine, marmalade. malade juste pour fermer les choses. C'est des papiers. Ah ouais. Dans Ouais. la cellule. Dans la cellule. Fait qu'il faut pas qu'il se fasse pogner. Bon, c'est tel que tel, là. OK. Tu sais, tu l'avertis, là, juste qu'il te fume pas dans la face, mettons. Ouais. Parce que c'est, là, les gars... Ben oui, là, c'est ça. Non, mais c'est ça aussi. C'est toujours où ça reste. C'est ça. C'est beaucoup les drones, dernièrement, qui est gros, là. Ça, c'est... Les quoi? Les drones. Les drones. Ça, sérieux, ça n'a pas de sens, comment qu'il y en a, là. C'est dégueulasse. Ça, c'est une grosse problématique.
Vraiment. Ben, tu vois, l'autre jour, je pensais à ça, moi. Je passe en avant de la SQ, là, souvent, là, dans le quartier ici. Là. Puis, Chris, je me dis, hey, mettons, je fais flyer un drone, là, c'est une tour de 50 étages, puis je m'en vais filmer au 50e étage. Combien ça prend de temps avant qu'il me calisse une balle dedans? Tu sais, un live Facebook, là. Je sais pas. Tu sais, je retransmets l'image live sur Facebook, là, puis c'est Joe Corm, c'est millionnaire, bébé. on fait une visite guidée à l'extérieur de la SQ. Combien de temps avant qu'il shoot dans le drone, tu penses? Je sais pas, hein. Fait que vous autres, c'est quoi vous faites quand il y a un drone qui arrive? Ben, dans le fond, nous autres, on a Lancer des filets. Des filets de pêche. Attrapez le des drone! gros maritimes, là. Non, c'est que d'habitude, c'est que il y a un système qui avertit que les drones arrivent avant. Nous autres, les agents, man, on arrive dans la cour. Et puis une fois, man, on a... Mais c'est quoi? Vous arrivez avec quoi? Un gun? Ben, nous autres, on a des guns à poivre pis ça, là. Pour poivrer C'est le des drone. bombottes. Non, les gars... Mais je comprends pas. Les gars arrivent en drone. Regarde, le drone arrive. Ouais. Nous autres, on le sait. Il va se promener, là, OK, dans la cour, là. Là, tous les agents sont prêts, là. Puis là, il drop, mais nous autres, on est déjà rentrés dans la cour pour disperser les gens. Parce que le les drone a détenus. une cargaison. Et si bol, il y a du stock là-dedans. Là. Ah ouais, hein? Qu'est-ce qu'il vend? Il prend comme, tu sais, les espèces de tubes de piscine, là. Oui. Il coupe ça puis met ça comme autour. Fait là, ça tombe, pouf, ça protège, maintenant la la cargaison. carcasse. Ouais, c'est ça. La carcasse, puis là, la commande, ça, on le sait pas, là. C'est eux qui ont commandé ça. C'est des cellulaires... 2 cheese. 2 cheeseburgers doubles, des frites, du pot, du hash, n'importe quoi, là. Puis là, ça part, CD puis de eux... Black Tabou. Écoute ça, Ouais. le banc s'en vient, là. Eux, ils ont mis du beurre dans leur nunus. Puis ça, c'est tout des plugs séparés dans du papier... excuse-moi, des sacs à poubelle. Fait eux, pognent ça. Pow! Ça soit dessus. Dans la cour. Grosse plug de même. Puis il y en a, là, qui rentrent 3 plugs. Fait des fois, lui, quand il sort jamais, tu fais OK, on va avoir un drone qui s'en vient, là. Ah ouais, hein? Ouais. Il se beurre le nus. Hey, je t'ai déstabilisé, je suis content. Non, mais moi, Non, mais c'est ça, l'être humain s'adapte, tabarnak, c'est flyé. Fait qu'eux autres, C'est fou, hein? C'est qu'eux autres, ils se beurrent le nus de beurre. De beurre. Ils arrivent à la cantine, demandent du beurre pas salé, parce que sinon ça chauffe Non, le c'est cul. livré sur le chose tous les midis, ça, là. Ils ont des choses de beurre. Hein? Fait qu'ils gardent ça. Hey, ça... Ben là, il va avant un cours, puis... Mais non, mais tabarnak, t'as Simplifie. fait rentrer 3 capsules. T'as rentré 3 capsules dans le péteux, là. Premièrement, ça prend du beurre non salé, sinon le pourtour te chauffe que le Chris. Fait que là, il demande du beurre non salé. Hey, il m'a dit, Estrada, C'est pas eux qui décident, là. C'est la margarine, je pense. C'est ben oui, ça doit être ça, là. Parce que du beurre, là, si boire. C'est la première fois que j'entends le nom salé. Mais c'est ça, il faut que la plug. Puis tu sais, vraiment de même, là. Hein? Des fois, ils donnent des coups. Pour rentrer. La plug, Mais c'est des plugs individuels. Oui, mais c'est des plugs de quoi? Tu sais, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est N'importe ça. quoi. Fait qu'il a marqué le nom. C'est noir, ça, là. C'est du merde, du sac à Le poubelle. sac à poubelle. C'est enrobé, ça, là. C'est enrobé, le solide. Ben dur. Ah, spouf! Stick, comme des œufs à Pâques. Fait que toi, des fois, t'arrives dans la cour, là. T'en vois un sauter de même sur le nus. Allez voir ces caméras aussi, là, tu sais. Fait que là, t'arrives, tu vas le pogner. Excuse, donne-moi ça. Non, mais c'est ça, tu vas. Non, c'est ça, on va le faire fouiller à nu, vas puis le voir. on va le mettre en isolement, en isoloir, que c'est des murs de béton, là, ça s'appelle comme le. Mais Chris, vous devez le capitonné. Vous devez laisser tranquille. Je sais pas. Comment t'as dit ça? T'es laisses-tu tranquille avec ça ou? Mais non. C'est ça, faut que tu leur dises. Parce qu'à un moment donné, ce qui rentre toute la cargaison, t'imagines-tu? Parce que eux, là, intoxiqués, là. Ça peut être dangereux. Et boy, Ouais, ouais, j'en ai intoxiqué vu dans que c'est fou, là, ça vire au carnage. C'est là. ça, C'est c'est des émeutes, là, tu comprends? Là? Ah ouais. Des soulèvements, des petits soulèvements, des gros soulèvements. Ils vont mettre le feu. Eux, ils peignent les matelas, mets ça en feu. Oh, oui. Liberté! C'est ça. Hey, je te dis, là, j'en ai vu des affaires. Ben, tu sais, il faut vraiment. OK, fait que la style lutte, c'est rien pour toi. Hein? Hey, man! Mais c'est ça. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, la prison, c'est pas comme des films. C'est pire, Ouais, man. c'est pire. pire. Ah ouais. Tu sais, Ouais, il y en a qui parce que mangent leur marde, là, gratuit comme ça. Là. Ah ouais, Ben hein? oui, facile, là. Il y en a qui s'ouvrent des plaies pour. Ben oui. Ben il y en a qui avalent tout plein d'affaires c'est juste pour aller à le style l'hôpital. détresse. C'est ça, c'est le style détresse. Là. Tu sais, il y en a C'est qui n'est pas- même pas supposé d'être là parce que, comme je te dis, le système, des fois, est un Ouais. peu.
Il y a des failles dans le système. Là. Il est supposé être à l'hôpital un peu, tu sais, en robage fort, des choses comme ça. Ah ouais, mais il n'y a plus de place, puis il met à prison. Mais à prison, c'est pas une place adaptée pour lui. Il vit du stress avec des gens qu'il connaît pas, tu sais. Puis je te dis, là, il y en a qui se fait sodomiser pendant des mois, là, puis on ne sait pas. Là, puis ils viennent juste nous le dire après. Ah, man, je te dis, je pourrais t'en canter, c'est fou. Ah ouais, hein? C'est fou. C'est ouais, un milieu... Ouf! Ouais. Fait que ça sortir de là le soir, c'est pas évident, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, comme je te dis, moi, personnellement, mes gars, des fois, ça arrive pas vraiment dans ta place à toi. Parce que nous autres, on est tout le temps dans la même place, là. Ouais. Comme c'est mon secteur à moi, Ouais. tout le temps là. Mais tu sais, à chaque 3 ans, on fait une rotation un peu, là. Puis c'est Beaucoup de dépression? Ah oui. Ouais, hein, oui. Beaucoup d'absence de travail, beaucoup de dépression, beaucoup c'est ça, des maladies. Puis il y en a beaucoup aussi qui ont des congés, des blessures, des choses comme ça. Beaucoup d'affaires qui arrivent, beaucoup d'interventions. Là. Ah ouais. Une année, là, ça brassait beaucoup. Là. Puis pendant la pandémie, je suis surpris, par exemple, c'était pas si pire. Je pensais que les gars allaient prendre ça plus dur, là, parce que là, maintenant, ils disaient le gym, plus de gym, c'est coupé là, à cause de la pandémie. Là. Fait que c'est cellule. Là. C'est genre, des fois, ben là, il n'y a pas assez de staff, vous allez rester en cellule. Les gars, wow, OK, toute la journée, là. Ouais. Je sais pas si c'est une cellule quand même pas luxueux, là. Non, je le sais, mais je l'ai jamais vécu. Là. Je vais par empathie, là, j'avais écouté l'affaire Time avec, comment il s'appelait, Tabarouette, là? Khalif Browder, je sais pas trop, là, qui avait été injustement incarcéré à Rikely, là, à la prison... J'avais trouvé ça rough. C'est là que j'avais allumé sur la solitude en cellule de faire OK, ça fait virer fou tout le monde. Ouais. Tu sais, détenu, là, des fois, là, quand je suis. Tu sais, parce que moi, j'ai mon horaire un peu plus complexe, j'ai beaucoup de congés, puis ça, parce que ça fait une semaine qu'ils t'ont pas vu, là, il arrive, puis. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui est content de te voir. Ouais. Hey, puis, ça va? Tu sais, il va juste venir te jaser, là. Ben oui. Puis moi, je suis pas comme, hey, qu'est-ce que tu comprends, là? Tu sais, Ben je non. parle avec les gars, puis je suis normal. Ben oui, parce que c'est qu'on les déshumanise. Tu sais, je comprends qu'ils ont commis certains crimes, mais après ça, si. Moi, sais-tu quoi? Les crimes. Qu'est-ce qu'il veut? Je garde pas ça, je juge pas parce que des fois, ça peut t'amener. Tu sais, des fois, tu fais lui a fait ça, le tabac. Non, fais pas ça. Tu vas avoir une haine, ouais. Une haine envers ça, puis là, t'es comme pas d'accord avec ce qu'il a fait. Tu sais, faut pas que tu fais ça parce que là, à un moment donné, ça marchera pas. Là. Ouais. Tu vas haïr ta job. Ben, là. tu vas haïr ta job, puis tu vas te mettre. C'est peut-être là qu'il y a des cas de violence. Là, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, on va dire aussi, il y a beaucoup de personnes qui tannent, puis là, à un moment donné, tu fais comme à bout, puis là, c'est comme un qui est quand même correct, qui mange toute l'accumulation que tu as eue. Là. Ça, c'est pas bon. Parce que lui, tu le juges par rapport à ce qu'il a fait. Tu sais, des fois, je fais juste comme hey, chum, regarde, aujourd'hui, là, vous êtes trop tannant. Là. Fais arrêter. C'est bon, Marco, on va arrêter. OK. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Puis, des fois, ils se battent devant moi. Je vais jaser après. Tu sais, des fois, ça leur fait du bien. Là. C'est la rage intérieure, puis, tu sais, il faut qu'ils se défoulent. C'est quasiment, c'est ça. Ça devient un jeu où la seule chose qu'ils ont à faire, merde. Tu sais, des fois, ils n'ont rien à faire, ils organisent des combats. Là. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, tu peux pas laisser faire ça. Non, mais ça te fait penser à toi Backyard, là, qui vit de ça maintenant. C'est ça. C'est le capoté, hein. Ouais, mais on dit ça mais tu sais, je veux dire, quand tu vas au bar, là. Tu sais, moi, quand je vais au bar, là, ben là, je vais plus là, dans les bars, là, mais quand j'allais dans les bars, là, puis je regardais le monde, là, que c'était ça, s'organiser des combats. Là. Mais toi, maintenant, là, faire de l'humour dans les bars, c'était-tu plus dur que. Moi, j'en fais encore. Je vais jamais arrêter ça. T'aimes-tu ça? Ben oui, j'adore ça. OK. Mais c'est différent de ça de clientèle, beaucoup, là. Ben oui. Puis c'est plus dur, mais c'est comme s'entraîner dans un hangar maritime. Tu sais, des fois, c'est sûr que t'es plus adapté, mais des fois, il faut être back to roots, là, tu sais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est sûr. Puis c'est un autre jeu, puis c'est un autre prestance. Puis, tu sais, l'un nourrit l'autre, là. Tu sais, tout se nourrit, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise expérience, selon moi. C'est-à-dire, il y a des mauvaises expériences sur le moment, mais il n'y a pas de mauvais bagage à traîner avec soi. De se rappeler comment on s'en est sorti à cette époque-là, puis de le refaire aujourd'hui, ça me permet même d'écrire plus. C'est ça. Puis tu sais, je le vois dans mon milieu, là, c'est quand même un milieu mercantile là, où les gens font beaucoup d'argent rapidement, puis Chris, ils sortent rapidement de toute cette loupe-là, puis on dirait qu'ils en oublient que... Non, ils oublient d'où ce qu'ils viennent. D'où ce qu'ils viennent, puis leur métier, où est-ce qu'ils ont commencé, tu sais. C'est des gens qui ont commencé à les acclamer dans un bar, ils étaient 10 là, à nous regarder, là. Fait que c'est sûr, je veux pas abandonner ça, moi. Mais c'est ça aussi, je parlais de ça avec quelqu'un, puis je me disais, il y a beaucoup de monde qui oublie, tu sais, comme, ils font un succès... Ouais. C'est comme moi, là, tu sais, la lutte, ça m'a permis de faire beaucoup d'affaires. Puis là, j'ai commencé à faire des courts-métrages, des films. Là, j'ai joué dans LOL. Là, c'est hot, ça. Attends, là. Là, toi, mettons, là, après ça, on continue Québec. Ben là, je te dirais, c'est ça. Là, j'arrivais à Québec. Là, ça va bien. Là, c'est Robert Lepage, ça doit être un turning point. Ça, là, Robert Lepage, c'est un de mes amis que j'ai rentré au gym. OK. Pas rapport avec la lutte. OK.
Là, il m'a dit, hey, j'ai entendu parler de toi. Justement, je venais de faire le record d'Édouard Carpentier. OK. Puis là, j'avais passé dans les journaux, puis ça, puis il m'avait vu. Il me dit, hey, c'est toi le lutteur, puis ça. Puis moi, je m'entraînais dans un gym, ce que lui va. Ouais. Parce que tu savais, Robert Lepage, c'est un culturiste. Je savais pas. Je savais pas pantoute. Puis là, c'est ça, il m'a approché. Il cache bien son jeu. Puis, ouais, vraiment. Puis là, on jasait, puis tout. Puis là, moi, Robert Lepage, je savais c'était qui, mais tu sais, pas tant que ça. Là. Non. Puis là, il me parle, puis là, on se parle tout le temps. Puis à un moment donné, il dit hey, j'aimerais ça aller voir un de tes shows. La fameuse phrase que tout le monde qui m'approche, qui me dit. Là, je fais ben, OK, tu me diras, mais t'es disponible, je peux te pogner une paire d'étiquettes, quelque chose. Il fait c'est bon. Puis là, je dis hey, Robert, en passant, je le vois, je côtoie au gym, ça. Je dis dans 2 semaines, maintenant, j'ai un show à Québec, non. Parfait. Il dit ben là, je suis en Europe, je reviens la journée-là, je vais être correct. Là, je fais il viendra pas, là. C'est sûr que non. Hein. Mais, par politique, je l'invite. Oui. Non, là, je suis backstage. Le show arrive, je suis au backstage. Il y a un gars qui arrive, il vient voir mon chum qui est à côté de moi, qui est là maintenant, puis il me dit hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il y a dans la foule? Et moi, je suis là, tu sais. Il dit non. Il dit Robert Lepage. Il dit niaiseux. Robert Lepage, je suis pas ici de sortant, là. Il dit je te jure, il est dans la foule. Il dit pas le Robert Lepage, là. Il dit oui. Là, je dis les gars, il est venu me voir, c'est un de mes amis, puis ça, les gars se pendent de rire. Ben oui. Marco, c'est sûr, Robert Lepage, il est chum avec toi, hein? Là, je fais ben oui, là. Eux me croyaient 0, là. En fait, quand, à l'intermission, le gars, il va voir la question, l'annonceur du spectacle, il me dit hey Robert, merci d'être là, t'intéresses à la lutte. Il dit hey, moi, je suis un grand fan de lutte. Justement, je venais voir mon ami Marco Estrada. Oh, wow. Là, je marchais de même. Mon hey, on a ce chien, toi. Puis là, c'est ça. Puis là, la métier, ça a quand même développé comme ça. Vraiment vite. Moi, puis Robert, je l'apprécie vraiment. C'est vraiment une personne le fun à connaître à l'extérieur parce que, tu sais, on a tant une image de quelqu'un. Ouais, mais c'est un créateur. Lepage. Moi, je m'en fous de ce qu'il fait. Aussi. C'est un bon gars. C'est un créateur aussi. C'est ça. C'est un génie, ce gars-là. On va se le dire. Mais c'est juste que moi, c'est sa personne que j'aime. Ouais. Il est super le fun. On a du fun ensemble. On a fait des voyages ensemble. On a tellement eu de fun. Puis là, après, lui, qu'est-ce qui est le fun aussi? C'est lui qui m'a passé sa salle, la caserne. OK. Avant le diamant. Avant le diamant, pour faire un spectacle de lutte pour ma TV télévisée. Ouais. Puis ça a créé comme un petit engouement au niveau de la lutte quand même. Oh, tabarnak, attends un peu, Robert s'intéresse à la lutte. C'est quand même intéressant. Là, Régis Labonne était là, Infoman était là. Ah, ouais, ça fait comme un petit boom, là. Ouais. Puis là, tu sais, la salle est super belle en plus pour produire des choses TV parce que c'est noir partout, le plafond est haut, tu sais, parfaite place. On a fait un show là, ça a super bien été, puis tout. Puis là, ce temps-là, pas longtemps après, il commence à construire le diamant, là. Puis moi, j'allais avec lui, puis tout. Ce serait le fun, un show de lutte site, là. Il fait, t'aimerais ça, hein? Mais il dit, ouais, on va le faire. Genre, ouais. Il dit, ouais, quand j'ai fini, je vais demander à lui qui s'occupe des spectacles d'apprécier. C'est malade, ça. Parce en plus, j'ai vu, tu sais, juste, on s'est rencontrés là-bas, là, rapidement, là, comment ça s'appelait? Capitole. Puis, tu sais, juste de voir la foule qui sort du diamant, qui n'est pas nécessairement la foule qui irait au diamant normalement, je trouve ça tellement beau, l'échange, là. Puis c'était plein, là. Plein. C'est plein à craquer, là. C'est un must. C'est rendu un must au diamant. Puis je m'en rappellerai tout le temps. On a fait la conférence de presse pour annoncer la programmation du diamant. Puis les autres, on a débarqué en chess, moi puis Falco. Défait tout le décor, mon gars, là, le monde. Wow. Puis ça crée un gros engouement, là. Puis je te dis, en 15 minutes, sold out. Wow. Chaque fois qu'on fait un gala-là, c'est sold out, c'est un must. Puis c'est le fun, comme tu dis, ça amène différentes sortes de clientèle qui n'oseraient pas venir dans les Limoilou nous voir. Ouais. Ça amène une crédibilité à la lutte. Ouais. C'est une différente sphère, tu sais, j'ai l'impression que là, on commence à voir la lutte comme ça a été boudé à cause du mensonge. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il y a eu une espèce de regard de « c'est pas vrai », ça a été boudé. Ben oui. Mais comme si le théâtre était boudé parce qu'on se rend compte que c'était pas vrai. C'est ça, moi, ça me fait rire parce qu'il dit « Ah, c'est fake la lutte ». Oh, attends un peu, là. Ouais. Qu'est-ce qui est pas fake à cette heure-là? On se le dit-tu, là? Tu sais, le cinéma, c'est fake, le théâtre. Showbiz? C'est ça, tu sais, le showbiz, c'est tout, là. Ouais. Non, c'est tout. Le monde qui en tout cas, si t'as le pied dedans un peu, tu fais c'est ça, exactement. Tu sais, je vois comment c'est que c'est. Puis là, tu fais genre, attends un peu, la lutte, oui, c'est fake, mais c'est un des sports qui détruit plus ton corps. Puis même, je l'écrirais sport, écoute ça, je l'écrirais sport S-P-A-R-T. Ici de mon homme. C'est bon. Veux-tu que je te fasse sa promotion, toi? Ça, je te coach. Marco Estrada! Sport avec un A. Mais c'est vrai, je prononce pas mes O.
Souvent, on appelle le champion Non, mais du monde. tu comprends-tu? C'est les deux mots. Ben oui. Sport et art. Sport. Ah oui, c'est ça aussi. Sport avec ça. Mais moi, je prononce pas mes O en plus. C'est vrai? Champion du monde. Champion Moi, du c'est monde. pas... c'est pas... Non, c'est ça. Hier, c'est quoi hier Moi, déjà? je dis maison. Oui, maison, mais hier, quand tu m'as dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? 4-5 œufs. La dinde. La quoi? La dinde. C'est quoi? Dinde. La dinde. Ça, c'est la pire imitation qu'il m'a faite de moi, en tout cas. Mais non. La dinde. Ben, c'est ça. Moi, Ouais. ce que j'ai aimé de ça, c'est que ça a amené une certaine crédibilité à la lutte, que Ouais. le monde était un peu... On retourne à ça. On retourne à ça, puis là, c'était le fun parce que là, l'engouement de la lutte est comme revenu. Puis là, nos salles sont pleines, on joue des carnavals, tous les festivals. Sérieux, c'est rendu un must à NSPW. Puis moi, je suis content de représenter cette fédération-là. C'est moi comme l'image de la lutte. Puis je suis content. Puis moi, mon devoir, c'est de paraître comme je suis là. T'sais, moi, je vais amener une crédibilité comme... Quelqu'un me garde, fait... Lui, c'est un vrai lutteur. Lui, il est en shape. Tu sais, je sais pas... Oui, c'est Penses-tu déjà au superficiel futur? un Tu peu. penses déjà à la passation du flambeau? Non, arrête, là. Non? Non. Ça, je vais pas l'accepter. Pas de Ah suite. non, hein? Pas de suite. Mais, un bout, j'y pensais, je me disais, tu sais, à un moment donné, mais je vieillis peut-être si je suis rendu à 38 ans. Puis sérieux, T'es tu sais, en shape. tu vas le voir dans le ring, là. Ouais. Tu vas être plus slow, ces mouvements. Tu vas dire. Puis justement, là, je donne des cours de lutte tous les jeudis. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pensais pas. Donc, tu penses tu penses à la génération qui s'en vient. Ouais. Sauf que tu penses. Avant, j'étais plus hypocrite, je pensais plus à moi. Puis là, je suis comme plus. C'est important, ça, man. Ouais. Puis je pense que c'est la pandémie qui m'a fait réaliser beaucoup d'affaires aussi. C'est important, ça. Ouais. Moi, je le réalise de plus en plus. J'ai envie de passer. L'entraide, on le dit souvent. On le dit, mais on le vit pas. C'est ça. S'entraider, Oh oui. s'entraider, on le dit. ça va faire que tu vas rester en santé plus longtemps. Exactement. Selon moi, là, tu sais, on a toujours un clash entre les générations et ceux qui s'en viennent, alors que Chris, c'est le futur. C'est ça. Fait que toi, tu sais, on a la lutte, l'humour. Moi, je considère que j'ai une fenêtre de 10, 12, 13 ans. Après ça, c'est fini, là. Tu comprends? Ben, c'est ça. Mais tu vas voir d'autres choses après. Ben oui, mais d'autres projets. le prime time est fini, là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais Tu sais, ça, ça fait 20 ans que t'en fais, t'as eu des montées, puis là, je sens que t'es dans un prime. Ouais. Mais il en reste pas, il te reste pas 20 ans encore. Pourquoi pas? Je pose Moi, je la suis comme question. Hulk Hogan, moi. Hein? Je suis comme Hulk Hogan. Il va battre le record de Kogan, esti. Non, mais c'est juste que je comprends ce que tu veux dire. Puis je pensais pas aimer autant ça de donner ma passion aux autres. Parce que, tu sais, là, j'étais voir un gala de mes jeunes, tu sais, c'est un gala étudiant. Puis, tu sais, le sentiment que j'ai ressenti, comment j'étais fier. T'es fier, hein? Puis j'étais comme, oh, calique, OK, j'aime vraiment ça, là. Tu sais, c'est comme, Ah oui. c'est rendu une nouvelle passion pour moi, là. Ben, la passion, c'est la passion. C'est ça. Autant d'en parler que la partager, ça fait du bien parce qu'elle Ben oui. elle continue à vivre. Puis de voir ton milieu en santé, c'est bien mieux que de le voir. Tu sais, moi, quand je regarde le gala des Oliviers, là, tabarnak, je me dis qu'on n'est pas en santé trop, là. Ce serait important, là. Ouais, hein? T'oses pas parler, hein? T'as-tu aimé ça? Correct. Il est poli comme 10, hostie, il a la shape pour tout nous décoller. Mais j'ai pas écouté au complet, là. Hey, on a posé cette question-là l'autre jour dans le podcast, ça m'a fait tellement rire. Là, Comment mais t'as c'est- trouvé les Olivier? Ben, moi, pour Non, vrai, non, non, pas- j'ai écouté non, non. un des gags, là, puis sérieux, j'étais gêné. Ouais, c'est ça. Bon, on arrête d'en parler, mais non, c'est une autre C'est question. toi qui en parlé. Tu dis, je veux pas parler. Non, non, mais c'est une autre question complètement par. OK. ben, on en a assez parlé. C'était nul. OK, là, tu parles d'une autre question. Vas-y. Oui, oui. Tu sais, c'était à côté de la cible. Moi, je vais le dire, c'était à côté de la cible. Sauf que je respecte tous les créateurs qui ont créé, qui ont essayé de faire de quoi de bon avec ça. C'est juste que faisons-nous pas d'illusions. C'est pas un milieu en santé. Il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas d'amour. Fait que on a posé une question qui me fait fucking rire. J'ai envie de te la poser. Combien d'enfants tu penses que ça prendrait pour te coller ça à terre? Après combien, là? Il en arrive à l'infini, là, des 9 ans, là. Ben, j'ai-tu dois les frapper? Ah oui, c'est unleash, là, mon homme, là. Ben, c'est un à la fois ou si j'arrive en groupe maintenant? C'est gymnase. C'est à mon tour. Là. La porte, style du gymnase, là, ça rentre, là. Il y a du monde qui rentre, là. Ça m'en prend pas pire, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Hey, D'après man, moi, ça les doit- 10 premiers vont tomber. Les 10... Il y en a pas un qui reste debout. Toi, tu penses que les 10 premiers, c'est... Les 9-10 premiers, c'est sûr que... C'est mort. Ouais. C'est pas juste tombé, là. C'est mort. Parce que moi, je ferais comme une tactique, là, tu sais. Non, c'est... Tu sais, ouais. Ah ouais, ouais. C'est quoi? Là, je fais de la boxe, moi aussi. Oh, sacrément. OK, ouais. Fait que c'est... Les 10 premiers se font de hockey. C'est... Puis là, peut-être un peut me pogner la jambe, puis là, ça va commencer. Ah ouais.
Je te dirais 17. Je commence à... C'est bon, man! Je commence à... Genre, les gars qui ont répondu, là, c'est du monde fucking penché, puis il est persuadé qu'il pouvait s'enclencher sans. Mais non. Toi, c'est 17. Des 9 ans. Oui. Mais non, Chris, c'est pas des enfants de 2 ans, là. Fait que Ça, impossible. Voyons. Ah ouais, hein? Mais non. Faut que je te présente Parce la que ce qui personne arrive, qui a là, dit c'est ça en que plus. les enfants, là, ça va t'agripper. Oui. C'est ça. Oui. Si un t'agrippe, là, Ah, tu ça, commences c'est- à branler dans le manche, Mais là. toi- Mais c'est ça. Mais là, un de même, puis là, 2, 3. Là, ça va vite, là. Ah oui. Tu comprends? Parce que là, t'as Là, dit ça c'est s'en les vient. pouces dans les yeux, ça se met à Ah te oui, là, ça mordre. commence à te mordre, ça. Ah oui, les hosties chiens. Oh man, t'as le goût de leur fracasser. Et là, le j'ai envie chicken. d'en faire ça sur le museau, là. Hey, man, drette ça. Asti que c'est méchant, mais c'est drôle. Drette ça à la truffe. Chris, c'est bien hot, que c'est... Ouais, en sens, c'est qui a dit ça? Hey man, moi, C'est- je vais te le dire aussi, je pensais, j'ai dit 32, moi. Mais non, je disais à 17, là, je commence à... Là c'est un combat, mettons. Ouais, là, Mais ok. les 10 premiers, c'est ton, tu sais. Ting, ting, ting. Mais après, là ça On dirait que tu ramasses des scènes dans Mario Bros. Ding, 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 des collègues, là. Mais moi, j'ai une... Parce que, tu sais, les enfants, tu peux en kicker un, puis l'autre pogne l'autre. Hey, Ouais. ça, je te dis, il faut faire attention. L'autre qui a 10 ans, là, il se prend pour... Non. Moi, Il se prend je pour vais te quelqu'un dire, ma tactique que je dis, là, c'est le premier sur le caisseur, mais comme il faut. d'autre. là. Ah oui. Après ça, je le pogne, je le monte aux autres. Juste pour... Mais eux s'en foutent, c'est ça l'affaire. Ben, ils s'en foutent pas. Ben oui. Hey, t'as 9 ans. Tu vois ton chum, là, arriver, là. Ben, après ça, tu le montes Mais eux aux sont autres. tellement fous, ils vont tout sauter sur toi, c'est ça l'affaire. OK, toi, tu penses, OK. Ah oui, moi, je pense qu'ils arrêtent pas. C'est non-stop. hot, cette question-là, parce que ça permet même de découvrir la philosophie qu'on a à propos des enfants. Moi, je pense que c'est ça. Il rentrait, là, puis il arrêtera pas. Là. Même si les autres se fait knocker, ils vont piler sur leur chum, ils vont venir me graber. Ouais, c'est ça. Puis ça serait quoi, mettons, on est dans un gymnase, là, t'as le choix d'une chanson, là, pour... Les rois du monde, je pense. Nous, on fait la vie, après journée, après... À quoi ça sert? Ça serait le roi du monde! Les rois du Ça serait moi, le roi du monde. monde. Font tout ce qu'ils veulent! Ils sont seuls, puis là, dans le château, là, tu te crains de là-haut. Ici, c'est nous les rois! Puis là, le refrain arrive, joue les enfants. Nous, on fait l'amour, on est la vie, jour après. Hey, ça serait beau. D'après moi, ça c'est serait- ça. Tu finis en bobette pareil, là. Oui. Des shit, des choses. Ah, moi, là. je Ben, pense... là, quand je serai en bobette, C'est unleash. c'est là, je pense que là, je prendrais un autre boost. Mais t'as le choix de ton habillement. Moi, je pense que ça serait flambette pour pas que ça grippe après rien. Mais non! Flambette. Flambette, il te pogne la didine direct. Flambette, la didine tapée. Flambette, là, j'en prêterai une bobette de drague, là. Ah ouais, yes. OK, ouais, il faut vraiment que tu protèges la didine. Ouais, parce ouais. que eux, c'est direct de la didine. Ah oui. Les autres, c'est vrai. Ils se lancent à deux si pour te mettre dans le Hey, ils vont te mordre la didine, s'en foutent, là. Hey, man, je vois ça au ralenti, tu te fais mordre la didine. Nous, on fait la vie! La douleur au visage. Hey, mais j'ai ça dans la playlist de gym. Ah ouais, hein? Ouais, les rois Moi, du j'ai une monde. version techno, moi, te l'envoyer. Pas vrai. Oui, t'es cœurant, C'est man. une joke, c'est vrai. Non, c'est vrai, je vais te l'envoyer. je la veux. Une version techno, man. Tu sais, j'ai comme la version, mais pas tant hot. Ah, c'est pas le vrai, Pas là. celle sur le lait. Tu sais, dans le... Oui, c'est le lait album volume 2. Tu sais, dans le temps que les compagnies laitières nous sortaient des albums ben de oui. musique. Ben oui, c'est logique, ben oui. Gang d'agriculteurs qui nous font une compilation de hits à type trailer vache. Ben oui. Asti. Bon, OK. Bon, fait que... Mais là, la lutte m'a amené à Robert Lepage. Oui. Attends, on était dépassés. Là, on est dans Non, l'âge... c'est ça, je veux dire, ça m'a amené, je te dirais, à beaucoup de projets qui m'ont Ouais. genre... Pour vrai, moi, dans la lutte, qu'est-ce que je voulais faire, c'est que être une personnalité publique, mais pas juste être lutteur. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui demandent pourquoi t'as pas signé d'une grosse ligue. La raison est simple, c'est juste que moi, je voulais avoir une stabilité financière. Parce que la lutte, là, dans le fond, là, tu peux signer avec la WWE 100 000, parce que moi, j'en ai connu plein de mes chums qui étaient à WWE, puis tu peux te faire envoyer comme ça. Fait que là, t'as plus de T'es sécurité. pas content de... Ben, tu lâches toute ta job, tu lâches qu'est-ce que t'as là. Ouais, oui. Tu sais, ta blonde, ta ouais, maison. tout Tu sais, ce moi, que je suis j'ai. super bien installé. Puis financièrement, moi, je vais être stable. Puis, tu sais, m'assurer que le futur va bien, maintenant. Ah oui. C'est pour ça que, tu sais, je reste agent correctionnel.
sais, même si là, ça va super bien pareil de l'autre côté, je dirais, ah, mais non, ça va super bien, je vais lâcher. Non, faut être un peu intelligent, puis moi, je joue safe, là. Ben, OK. ça, c'est C'est ma ta vision vision. des choses. Ah oui. Puis je voulais plus me concentrer sur l'aspect d'être connu à Québec. Ouais. Puis au Nouveau-Brunswick, ça, c'est déjà établi, là. Ouais. Mais je veux dire, à Québec, puis dans le fond, toute la région de Québec. Un produit local pour C'est ça, revamper exactement. ouais. Puis donner au suivant, justement. C'est pour ça que je te dis. Exactement. J'ai Tu sais, l'impression que c'est c'est là ça. que j'ai plus donné de temps avec mes fans, de faire des lives. Puis quand la pandémie est arrivée, c'est là que j'ai commencé à faire des lives, plein d'affaires. Puis c'est là que j'ai eu plein de commanditaires. Là, je m'ai canté chanceux. Puis tu sais, avant la commande... je te dirais aussi que l'affaire que là, LOL m'avait appelé, j'ai joué dans LOL. Ça, c'est comme le premier... LOL, c'est l'émission... LOL. OK, oui. Que je parle pas, là. Ouais. Fait là, c'est ça, là, j'ai joué dans une grosse émission de LOL. Puis j'avais signé une couple d'affaires, mais là, avec la pandémie, ça a tout chié. Mais j'ai joué une couple d'épisodes. Fait ça a super bien été. Puis ça m'a comme... Là, le monde de la télé s'est intéressé. C'est pas juste Ouais. l'émission de LOL. Là. Fait là, j'ai comme fait... Là, t'es dans un projet en ce moment où tu coaches des Ouais. combats. On parle de ça là ou plus tard? Bon, on va en parler là. Là, OK. Ouais, oui. Dans le fond, Parce c'est, que là, moi, je regarde l'heure aussi pour toi. Là. C'est à quelle Quelle heure heure? faut que tu partes, là? Dans pas long, là. Il est déjà 11h18. Ah ouais, ça part. Ça part pas Là, genre c'est ton esti d'histoire d'enfant là, qui a tout pris le temps. Mais là. non, man! Je t'avance. Il reste encore 10-15 minutes. OK, fait qu'on Ouais. on y va. On y va, On y là, va. on y va là-dedans. Fait d'enfant, c'est ça. Là, j'ai fait LOL. Après, là, j'ai travaillé. C'est là aussi que, tu sais, le projet que je travaille présentement, dans le fond, c'est une pièce de théâtre. Dans le fond, ça s'appelle Amagenda du ring. Puis c'est des scènes de bataille un peu cheval de Troie avec la lutte mélangée. Ben, la Cheval lutte, de Troie, tu veux des dire... scènes de combat, là. Cheval de Troie, c'est de caler sur un cheval et tu sors de là. C'est quoi? Ben, c'est quoi cheval de Troie? là? Ben, c'est le gros cadeau, là, qu'il y avait 400... Donc, la face de cheval, le cheval. 400 là. bonhommes, puis là, ils l'ont rentré, puis le lendemain, ils ont sorti du cheval. Mais je sais pas si c'est comme ça. Mais moi, je suis en charge de la mise en scène des scènes de combat. OK. Fait là, je coach avec les comédiens. Puis là, ça fait 3 jours, justement, je suis à Montréal pour ça. Puis, Man, c'est ça, je vais écrire une capsule où il y a des scènes de combat pour que tu sois là. c'est hot, là. Mais tu sais, pour vrai, je trippe, là. Tu sais, Ah là, ouais, je suis c'est comme ça. Puis là, les gars, au début, c'est comme... Ouais. Puis là, hier, il était fou, là. Là, Ah, j'étais là. comme, slacker les boys, là. Là, on pourrait faire un powerbomb, un coup de chat. J'étais, oh, attends un peu, là. Puis, tu sais, moi, je m'en... C'est-tu correct? Puis là, eux, sont beaucoup all-in, là. Fait c'est le fun. Mais j'ai déjà travaillé auparavant aussi. C'est ça que je te disais, la lutte m'a amené la TV LOL. Après, j'ai travaillé avec Roméo et Juliette à Québec. Faudrait des Ça, scènes de c'est quoi, combat ça? aussi. C'est du théâtre, Roméo et Juliette. Mais tabarnak, les Montessons, il me semble... C'est la bataille, là. Ah oui, les ok, Montessons oui, contre oui, les... oui. voyons. Oui, c'est cette bataille-là, oui. Ça, au début, la grosse bataille, puis tout, non? Parce que j'étais là, il me semble la fin, elle se prête pas à ça, ben oui. Non, c'est ça, les scènes de bataille. Fait... La swing de la tour, t'es mon asti. Comme moi avec l'hélicoptère. Une main, hey, moi, ça, cette image-là. Là. Une main, ça pagaie pendant qu'elle monte. Il a plus les pieds à chest terre. soudé. Ouais. Il a plus les pieds à terre. Il réussit à renverser l'hélicoptère par une palme. OK. Ouais, fait C'est que... ça. Fait là, après, j'ai travaillé pour Roméo et Juliette. J'ai fait des courts-métrages. Là, je viens de faire un autre film que je peux pas Parle parler encore. encore Un là, long parce que ça métrage. change juste en 2023. OK. Mais pour vrai, là, ça m'a genre propulsé. Là. Ouais. Projet. Puis les commanditaires, je fais des annonces publicitaires aussi. Là, j'ai fait une annonce publicitaire pour Dr Pepper 2-3 semaines passées. La boisson gazeuse. Boisson gazeuse. T'en on bois-tu l'appelait. de ça, toi? Mais non. T'as pas le droit de le dire. Ben, j'en vois pas. OK, mais tu te Ah, ouais, j'en bois. tu fais la promotion. Délicieux. Ouais. Ben, j'aime ça, Dr Pepper. OK, mais t'en bois pas. Parce Ben, que... du zéro, ça existe. Ouais, du zéro. Du zéro, comme Coke zéro. Toi, c'est zéro sucre, là. Une fois de temps en temps. Ah ouais, ouais, la fin de semaine, je me gâte, là. OK. Ça, c'est quoi ta gâterie, là? Tu es fou, là, comme Balou, là. Comme Balou. Je te dirais, j'aime beaucoup des beignes. Les bangs. Des beignes, des cupcakes. C'est vrai, j'ai vu ta story du cheat day l'autre jour, man. Ouais. On dirait une journée normale pour moi. non, je déconne. Hey, je fais attention si je capote avec ça. Mais ouais, OK. Fait que ça t'a propulsé, puis là, t'es rendu. Ça, dans... là, j'ai eu comme plein de commandites. Je suis rendu comme à 8 commandites. J'ai fait de la TV, j'ai fait du théâtre, fait des annonces publicitaires. J'ai fait beaucoup d'apparitions dans des conventions de n'importe quoi. J'arrivais en chest, je déchirais, là, tu donnes une volée à l'animateur, puis ça. Puis sérieux, j'étais vraiment overbook, là, puis j'étais genre, aïe, tu sais, je suis vraiment... T'as-tu un agent, là? T'as-tu Non. Non? Ouais, Ça, je sais. ça va peut-être Faudrait t'apprendre quasiment, ça. là, parce que là, les dates, ça s'accumule. Là. Ouais, puis là, t'as Puis pas. là, la lutte, là, toutes les fins de semaine, là, la lutte, c'est toutes les fins de semaine. Ça, Ouais, c'est pas à juste cette une fois ou deux heure, par c'est ça. semaine. là. C'est genre vendredi, samedi, Vous allez jusqu'à dimanche, mes cours de Jonquière. lutte jeudi. Jonquière, Nouveau-Brunswick, Toronto, on va aux États-Unis de temps en temps. C'est ça, là, c'est fou. Là. Ça en demande partout, mais là, à un moment donné, il faut que tu gères ton horaire. Puis tu sais, là, j'ai checké tantôt, mon horaire est plein là, jusqu'à genre décembre. Là.
C'est fou, là. C'est le fun. Ben, tu sais, moi, j'aime ça. Là. Ouais. Mais Puis là, présentement, je suis au théâtre. Comme je te dis, à la Méga de Reduing, je suis à... Théâtre des Écuries. Théâtre des Écuries. On loue une petite salle là. Là, ça fait à peu près 9 heures qu'on pratique les scènes de combat puis tout. Puis c'est le fun. Là, les gars sont en wheeling puis tout. Puis là, je monte les affaires de base. Puis dans le fond, moi, je monte la scène. Comme il dit, OK, là, dans le combat, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je ferais ça. OK, c'est beau. Puis ils se pratiquent. Non, ça marche pas, qui commence. Puis là, c'est le fun, j'aime ça travailler. Puis c'est le fun, comme je te dis, ça me fait voir différentes sortes de personnes, différents aspects du théâtre, du cinéma. Puis c'est ça que je voulais, moi. C'est ça que je voulais. Ouais. Ben, tu touches à ta passion, réellement. C'est ça, puis exactement. Tu ouais. Puis tu sais, c'est le fun, là, parce que vraiment, ça... Puis à ce temps que quand tu regardes ça, y a-tu des moments où tu t'arrêtes, t'es ému un peu de où t'es rendu? Ben oui. Ouais, hein? Surtout de où ce que je viens. Ouais. Tu sais, de Le Goulet au Nouveau-Brunswick, avec aucune aide. J'ai pas tété personne. Ton père, aujourd'hui, quand tu te regardes? Ben, c'est sûr, ils sont fiers. Là, ouais, maman, mon fier. C'est surtout quand ils me voient, là, parce que eux, là-bas, on va dire, ils me voient avec quelqu'un de connu un peu. Ils sont contents, ils sont fiers. C'est juste que c'est fou. Là. Des fois, je m'arrête et je me dis, hey, c'est fou, hein. Je viens de Le Goulet. Je couchais à terre, je prenais l'autobus, je faisais des heures d'autoroute avec du monde que je connaissais pas, des étrangers. À cette heure, j'étais au Capitole, puis s'il n'y a pas de Splenda, je pète une note. C'est pas vrai, non, t'as gardé ta simplicité, je veux la simplicité, là, j'ai eu pendant la pandémie, j'ai fait des lives, j'ai beaucoup donné aux fans. Puis tu sais, les commandites que j'avais, j'y donnais. Ouais. Je faisais tirer plein d'affaires, des cupcakes, mes repas, je les donnais, j'allais quelque part, ils disaient, j'ai besoin... Prends-les, man, je te le donne. Je donne beaucoup mon linge aussi, que commandité. Des fois, je n'ai trop, gars. Mon linge de gym, puis ça. Puis c'est ça. Puis là, après, j'ai réalisé quand on est revenu de la pandémie, on a fait un spectacle de lutte au Capitale de Québec, là, au stade, là, Canac. Ouais. Puis il y avait à peu près 1500 personnes. Puis sérieusement, la line-up qui m'attendait pour m'attendre, là, c'était terrible. Puis, les personnes, la manière qui ils me disaient, hey, sérieusement, écoute tes lives, merci. Ça fait la ça a changé. Puis là, tout le monde qui m'écoute, qui me connaissait tout, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je. Ah, sérieux, ça m'a fait de quoi, là? Puis j'ai fait, waouh, là, c'est fou, là. Ben, moi, je vais dire, il y a comme une notion de la pandémie. J'ai toujours eu le respect de mon public. J'ai toujours aimé les gens qui prenaient le temps de m'écrire. Je prends le temps d'écrire à tout le monde qui m'écrit, puis ça va prendre du temps avant que j'arrête parce que je trouve que moi, je me fais pas d'illusion que je suis là à cause de d'autres mondes. Je suis là à cause de l'offre que je fais, l'offre de mon humour, mais tabarouette, il y a toujours bien ce monde-là qui me suivent, qui remplissent mes salles. Là. C'est eux, là, c'est ça. Moi, c'est ça. Puis en pandémie, j'ai comme réalisé c'est la première fois que je faisais Chris, il y a une c'est là qu'il faut que je me lève. C'est utile de rire. Ça nous fait du bien. Ben, la pandémie, c'était ça. C'est soit tu faisais rien comme tout le monde ou tu te réinventais. Mais c'est utile le divertissement pour les gens. Ça fait du bien. Là. Ça fait du bien parce qu'il y a des gens, on se trompe souvent. Nous, on est partis de nos rêves au début. C'est comme, asti, tu te rends pas compte dans quel merdier t'es. Ouais. Puis à un moment donné, tu t'en sors, t'es comme, attends, il y a du monde qui sont peut-être malheureux au quotidien. Puis quand ils viennent te voir, ça fait toute la différence dans leur journée. Tabarnak, je vais toujours être là pour eux. Là, au Diamant, ça, j'ai sorti, puis je parlais au promoteur, je disais, tu sais, des fois, on banalise qu'est-ce qu'on fait, parce que, tu sais, on le fait tous les fins de semaine. Ben oui. Puis là, à un moment donné, je dis, hey, c'est fou comment quand on change la vie des gens sans le savoir. Mais sans changer, mais plus, moi, je dirais l'agrémenter. Ouais, l'agrémenter, la pimenter de, hey, tu sais, les autres, là, ils ont choisi là, le vendredi soir, ils sortent, là, ils ont choisi ton activité ou l'offre culturelle qu'on fait, puis ils sont, wow. Ouais. Ils sont, s'ils s'en vont chez eux, ils en reparlent, ils ont du fun. Qu'est-ce que t'as fait? T'sais? Fait que t'es comme, OK, fine by me, je vais vous quand t'as contribué à quelque chose. Je vais vous donner tout le temps que j'ai. C'est ça qui vaut la peine plus que l'argent, puis après ça, ben, l'argent vient des fois elle vient pas, mais enfin, c'est ça. Fait que je pense qu'on va mettre fin là-dessus pour que tu puisses t'en aller, Marco. Historia m'attend. Ouais, c'est ça aussi. Hey, documentaire, c'est Historia, c'est quand même cool. Qui s'intéresse à la lutte, nous suit un peu partout. Mais l'aspect vie personnelle aussi. C'est ça qui est le fun. Agent correctionnel, tout de voir. Agent correctionnel, tout. Puis le gym, qu'est-ce que je fais, les articles que j'ai réalisés dans le passé, les choses que j'ai réalisées. Puis aussi, ils vont nous suivre. C'est disponible quand, ça? Eh boy, ça, je sais pas. Tu sais pas, Je sais même pas si je peux en parler. Ouais, c'est ça. Bon. C'est un scoop, on n'en parle pas, les millionnaires. Mais c'est juste les millionnaires qui ont d'en parler. Mais c'est ça, c'est juste que c'est le fun parce qu'ils viennent dans différentes salles aussi, pas juste le Diamant. Là, ils ont venu au Diamant. Ouais. Que tu considères une des belles salles, j'imagine, de faire de la lutte, c'est ça. Ça, on est choyé d'être là. Si ce n'est pas ta préférée en ce moment au Québec. C'est ma préférée de loin. Bon. Ouais. Fait que si les gens veulent aller te voir, on va sur Marco Estrada, champion du monde. Facebook, je publie tous les jours.
T'entends? Je suis actif. Une publication gratuite par jour. Là. Gratuite. Je suis actif. Marco, c'est un honneur pour moi de te recevoir. J'aime le gars, j'adore. Je continue de te suivre. Moi, je te dirais pas que moi, y aller à un de tes gars-là, ben, j'irai jamais. Non, mais t'as-tu refusé mes offres? Une seule. C'est Parce 100%. que j'ai sorti mon agenda devant toi. J'étais un sauvage, mais je te garantis que moi y aller. Je sais, tu vas venir. Je te garantis. Trench coat en cuir, lunettes fumées. Là, viens pas voler le show, mon tabarnouche. Hey, on fait nos petites affaires. Tu crieras des... Moi, j'étais un hostie de crieur. T'as le droit. Moi, je me dis les affaires que je crie, là. J'avais fait pogner un gars dans le schlag, site, là. Ben là, c'est pas dur. Pas dur. Mais tu sais, j'ai voyé se traiter de toutes sortes de stéréotypes, puis à un moment donné, j'ai juste dit, je te garantis que tu fais pas tes impôts, on va te ramasser. Puis, j'ai fait mes impôts! Insulté noir. Ça m'a pogné le bras. Ils m'ont sorti. Ben non. Oui. Parce qu'après ça, j'ai dit... T'étais où, toi? Dans le sous-sol d'une église, je sais pas, NSW, je sais pas quoi, là. Et là, c'est... OK, c'était à la lutte? Oui. OK, je pensais que... Non. Et là, ouais, dans la rue, j'ai crié ça à quelqu'un dans la rue. Tu fais pas tes impôts, on va te ramasser! Non, à la lutte, hey, le bras en arrière, de même, ça me tord dans le corps. C'est pas vrai, Je te le dis. Ouais, Je te le dis, man, ils m'ont tordu le corps. Dans le schlag. Ah, je te crois. Puis là, sa femme, elle me criait après. Elle disait, on fait nos impôts. J'ai dit, toi, t'aimes les chaises de camping, ça m'en dit long sur toi, tabarnak. Puis là, c'est. Lâchez-moi. J'ai dû me sortir de là. Hey, puis en terminant, le choix de ta coupe de cheveux, ça vient d'où? Je sais pas. C'est personnel. C'est ce qu'il me reste. Mais ça me donne un look un peu... Ah non, moi, je l'adore, mais je me disais, pourquoi pas le laisser pousser? Juste avoir une petite queue en arrière. Ah plus. non. Hey, man. Pas de petite queue de rat. Come on, man. Tabarnak, man. Tu portes ton nom pour Estrada, les étoiles, tu sais. Mets un petit scintillant, quand tu vas sauter, elle va flyer de même. Ouais, ça serait incroyable. Ben oui. Ah non, je te le dis, j'ai des idées, viens Non, voir. non, tes idées, ça va bonne à date. Là. Merci, Marco. Merci à toi. Merci, c'était bye. Ciao.